Dieu n'a rien à voir avec les religions. Les religions ont été créées par les hommes, pour les hommes, et à certaines époques. Et c'est pour ça qu'on voit que les religions ont évolué au fil des temps. Selon les endroits d'incarnation, on va dire, des êtres humains, il y a un inconscient collectif lié à la société dans laquelle ils sont, qui va faire que la religion n'est pas la même. Donc comment expliquer qu'il y a autant de religions dans le monde? C'est bien parce que ça a été créé par les hommes, mais ça n'a rien à voir avec Dieu. Donc moi, j'aimerais pouvoir réconcilier les personnes avec l'idée de Dieu. C'est quoi Dieu? C'est ce grand principe qui fait que la vie existe. Quand on met une graine dans la terre, elle va pouvoir croître au rythme qui est le sien, et qu'une petite graine deviendra exactement ce qu'elle est censée devenir, jamais autre chose. Ça nous viendrait pas à l'idée de vouloir tirer sur la petite graine pour qu'elle puisse pousser plus vite? Non, on sait qu'il y a un... Ni les chrétiens, ni les musulmans n'ont aucune preuve à la véracité de leur religion. Aucune. Et s'ils prétendent, ce sont des menteurs. Déjà, ils m'ont envoyé, je leur ai dit souvent, je suis prêt à... On m'amène une seule preuve. Une, c'est pas beaucoup, hein. Une, solide vraiment, totale. Je veux convertir cette religion, je fais des séminaires pour eux. J'ai été assailli de preuves qui valent absolument rien. Ça frise la bêtise et des fois même c'est la preuve que c'est parce que s'il y a aussi une erreur, donc tout le bâtiment tombe, d'accord. S'il y a une erreur dans le Coran, une erreur dans le Nouveau Testament, alors tout tombe. C'est-à-dire c'est pas que c'est pas divin. Il y a beaucoup d'erreurs et aucune preuve. Par contre, les dirigeants de ces religions parlent à leur peuple, aux adeptes de cette religion, un langage de foi, de croyance. Et ils sont complètement convaincus d'être dans le vrai, sans aucune preuve. Et seulement une fois, ou dans l'idole des chrétiens, ou dans Mohammed, d'accord, mais ils y croient. Et moi je dis, et les gens sont choqués quand je dis ça, mais je dis écoutez, on n'est pas pour se faire des caresses ici, on est pour parler honnêtement, gentiment, sans agressivité. Je dis ce sont les deux plus grands canulars de l'histoire. C'est des canulars que des milliards de gens ont cru et croient. Il n'y a aucune preuve. Mais c'est pas mieux que le cactus. D'accord? Comment tu peux baser ta vie entière sur une religion qui n'a aucune preuve qu'elle est vraie? Alors ils ont amené des tas de preuves. Les dirigeants de ces religions essayent d'amener plus les musulmans que les chrétiens. Mais quand tu analyses, ça vaut rien. Il y a un type qui a sorti un livre maintenant sans une preuve que le Coran est faux, quelque chose comme ça. Il y a un autre, c'est le mirage du Coran, le miracle du Coran, d'accord? Alors il y a des preuves. Mais tout ce qui est vraiment solide chez eux, c'est copié de chez nous. Ils l'ont pris après. Donc Mohammed, il est mort en 600, l'Hégire, c'est 632, 634, je sais plus, d'accord, voilà. Le Talmud est écrit en l'an 450 de la 4, donc presque deux siècles auparavant, hein, plus les écrits. Nous, on nous a fait croire que si on n'écrit pas une sourate en arabe et met dans le moteur d'un avion, l'avion ne peut pas voler. Est-ce que vous comprenez ça? On nous a raconté ces bêtises et on a cru. On nous fait croire que l'écriture arabe est devenue sacrée tellement et que c'est la langue de Dieu, c'est la langue... Vous n'imaginez même pas, tant que vous n'êtes pas né dans une famille musulmane qui était vraiment à fond, vous ne pouvez pas imaginer toutes les bêtises qu'on nous raconte depuis petit. Mais comment vous voulez qu'on construise une nation, qu'on construise un pays qui veut vraiment se développer avec des gens aliénés de ce genre? C'est problématique. Des gens qui ne rêvent qu'à aller au paradis. Des gens qui peuvent dépenser 5 millions pour aller à la Mecque, sachant que dans leur propre famille, il y a des gens qui n'arrivent pas à manger à leur faim. Est-ce que vous comprenez ça? C'est normal qu'on se révolte. C'est normal que nous, qui sommes jeunes en ce moment-là, qu'on se révolte, qu'on essaie d'éveiller la conscience des jeunes pour que nos petits frères qui viennent derrière nous ne fassent pas la même chose que ce que nos parents sont en train de faire en ce moment. Cette aliénation doit s'arrêter. Bonjour mes amis, j'espère que vous allez très bien. Pour ceux qui ça ne va pas, demain ça va aller. La vie est faite ainsi, on ne peut pas faire autrement. Nous sommes des êtres qui sont finis, nous sommes sur la terre, on ne peut pas faire autrement. Aujourd'hui ça va, demain ça ne va pas. Aujourd'hui ça ne peut pas aller, mais demain ça va aller. La vie est faite comme ça. Alors, vous venez de suivre des petites vidéos qui commençaient, il y avait des réflexions des autres personnes qui te partageaient leur vie, les façons de voir les choses à propos de la religion. Ils te donnaient les points de vue. Et à propos de toi, comment est-ce que tu conçois la religion pour toi? As-tu une religion? Tu fréquentes une religion? Ou bien tu ne participes pas à l'église ou bien aux mosquées? Je ne sais pas. À la mosquée, pardon, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr est que tu peux avoir des amis, tu as ton entourage qui peut, ou bien qui participe à l'église, ou bien à la mosquée, je ne sais pas, ou bien dans une autre sorte d'église, ou bien de religion qui les aide dans la vie de chaque jour. Alors, pour toi, est-ce que tu penses que la religion vient de Dieu, ou bien c'est une création humaine? Il y a pas mal de gens qui vont te dire que la religion c'est une invention de l'homme et que c'est l'homme qui a inventé la religion et que ça peut même être l'homme qui a créé même qui a créé son Dieu, que nous sommes nous-mêmes des créateurs,
que c'est nous qui créons Dieu et que Dieu n'est pas notre créateur, que c'est nous qui créons des dieux. Et pour toi, c'est comment? Mais ce qui est sûr est que lorsque tu vois, il y a pas mal de religions dans pas mal de pays, tu trouves autant de religions, autant d'églises, autant d'adeptes de ces religions, autant de pasteurs, autant d'imams, autant de prophètes. Toutes ces personnes te disent que ils prêchent la parole de Dieu et que de l'Église, leur religion est la meilleure, que c'est la première des religions qui peut aider l'homme à pouvoir approcher son Créateur, à pouvoir vivre, mener une vie qui plaît à son Créateur. Mais je ne sais pas pour toi comment tu vois des choses. Mais d'un autre côté, tu vas trouver des autres personnes qui vont te dire que la religion, c'est une invention de l'homme, que c'est l'homme qui a créé la religion, que ça ne vient pas de Dieu. Mais si pour des chrétiens dans la Bible, il y a là où Jésus-Christ lui-même dit à Saint-Pierre que il est une pierre et que c'est sur cette pierre que Jésus va bâtir son église. Mais cette église est laquelle? Est-il le catholicisme? Est-il les autres églises qui se proclament comme chrétiennes? Est-il peut-être l'autre du judaïsme? Je ne sais pas, les orthodoxes, je ne sais pas, catholiques, romaines, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, pas mal de gens se proclament avoir une religion qui est la meilleure, qui est la première, qui peut aider les humains à pouvoir approcher leur Créateur. Je ne sais pas pour toi, mais lorsque tu vois ces églises, tu vas trouver que parfois ils se battent pour des choses qui ne devraient pas les affronter. Ils vont te dire, nous croyons en Jésus-Christ. Les autres vont te dire, c'est Mahomet. Et les autres, tu vas trouver qu'il y a pas mal de Juifs qui ne croient pas même en Jésus-Christ. Alors que Jésus-Christ est né là-bas, il a grandi là-bas. Mais tu vas trouver les Africains qui sont en Afrique qui vont te dire, oui, Jésus-Christ est mort pour nous sauver. Alors qu'ils sont en Afrique, ça fait plusieurs années que Jésus-Christ est venu sur la terre, et pour ceux qui croient bien sûr, il est venu sur la terre et qu'il est mort pour toutes ces personnes. Mais là où Jésus-Christ, mais parfois on dit qu'il n'y a pas de prophète chez soi, qu'il peut être prophète ailleurs, ils vont te dire que nous prenons Jésus-Christ comme un simple prophète, pas comme notre Dieu, pas comme le Fils de Dieu qui est venu nous sauver. Ils attendent toujours leur sauveur qui va venir sauver l'Israël. Ils attendent toujours, les Juifs attendent. Mais les chrétiens des autres continents, les chrétiens qui se proclament comme chrétiens, vont te dire, nous avons déjà reçu notre Sauveur, il est déjà là. Nous devons croire en Jésus-Christ et nous serons sauvés. Et les musulmans vont te dire, non, il y a Mahomet et Jésus-Christ est un prophète parmi tant d'autres et que Dieu n'engendre pas et Dieu n'est pas engendré, Dieu n'a pas de fils unique, il est là comme créateur, alors que pour des catholiques ils vont te dire, nous croyons en Jésus-Christ, nous croyons à l'Esprit Saint et au Dieu Père qui est créateur. Et donc c'est la Trinité, un Dieu en trois personnes, alors que pour des musulmans, Dieu n'a pas de fils, il n'y a pas d'Esprit Saint, il n'y a qu'un seul Dieu qui n'engendre pas et qui n'est pas engendré. Et les autres vont te dire, nous avons notre façon de croire. Il y a des personnes qui vont te dire, je ne crois pas en Dieu. Ou bien, il ne sait pas si Dieu existe ou pas, il est là-bas au milieu comme ça. Et pour toi, c'est comment? Vos commentaires vont nous aider à pouvoir partager des idées. Il y a ceux qui peuvent te dire que non, ça demande la force de l'Esprit Saint pour pouvoir comprendre tout cela. Mais est-ce que chaque personne a reçu la force de l'Esprit Saint ou bien c'est donné à certaines personnes et les autres n'ont pas reçu cette force de l'Esprit Saint? Mais aussi, nous avons la raison qui est opérationnelle, que tu peux utiliser. Dieu t'a doté de tu as la raison qui peut t'aider à pouvoir réfléchir, à pouvoir méditer sur pas mal de choses, à pouvoir mener une réflexion qui peut t'aider dans toute ta vie. Et tu vas vivre avec ton entourage
en bon état, sans problème. Ce n'est pas parce que tu participes à l'église, ce n'est pas parce que tu as une religion qui t'aide dans ta vie de chaque jour que tu seras, que tu vas avoir un bon comportement envers tes frères et sœurs, envers tes proches. Ce n'est pas du tout. Il y a pas mal de gens qui sont des chrétiens ou bien qui sont des musulmans, des pratiquants, bien pratiquants, mais dans la vie ordinaire, tu vas trouver qu'ils gâtent la vie des autres. Ils gâtent absolument la vie des autres. Et chaque personne a sa conscience qui peut te guider dans toute ta vie de chaque jour et que tu ne peux pas, tu as cette conscience au fond de ton cœur. Ce n'est pas parce que tu as reçu ou bien on t'a dit que tu as reçu la force de l'Esprit Saint que tu vas pouvoir comprendre des choses. Et ce qui arrive parfois, c'est que les gens des religions, bien les gens qui ont de la foi, ils vont essayer même d'utiliser la foi là où il ne fallait pas. Alors, on veut utiliser même la foi là où il fallait utiliser sa propre raison. C'est ce qu'il faut, là où il faut faire attention, puisque la science, la raison, notre raison a besoin de pouvoir fonctionner et la foi a sa part à jouer dans notre vie. Et comme pour ceux qui croient, peut-être pour des chrétiens vont te dire, il y a un certain pape, Jean-Paul II, il y a un livre que j'ai aimé beaucoup à propos de la raison et la foi. Fides et Latio. Il va te dire que la raison et la foi, c'est comme les deux ailes d'un oiseau pour pouvoir voler. Il faut utiliser ta raison et ta foi pour pouvoir voler. Et j'ai fait des autres vidéos en rapport avec la foi et la raison pour trouver. Est-ce qu'on peut utiliser seulement la raison ou bien on peut utiliser aussi la foi? Vous pouvez chercher la vidéo, vous allez trouver là-bas. Les deux, on va trouver que au final, ils sont... Donc, on a besoin de deux à la fois, que ce soit la raison et la foi dans notre vie pour pouvoir avancer. Je ne sais pas quelle foi, je ne connais pas ta foi. Ton commentaire va m'aider. Partage avec les autres. Il serait mieux aussi de liker et de partager la vidéo comme je le disais. Mais n'oubliez pas surtout de vous abonner pour pouvoir agrandir notre famille. Vous voyez, nous arrivons à 27 000 abonnés. Notre famille continue de grandir petit à petit. Alors, à nous revoir. Merci.